Les satellites, des engins qui pour certains font plusieurs tonnes, mais qui pour leur électronique de bord font appel à des composants miniaturisés à l'extrême. Nous vous proposons de découvrir comment ils sont conçus et réalisés. Plongeons-nous au cœur des satellites, chez l'un de leurs fabricants, Thales Alenia Space à Toulouse. Vous êtes ici dans le cœur de l'électronique embarquée dans les satellites. Si je prends une image, un satellite, c'est un système de poupées russes avec des imbrications d'équipements et de circuits qui vont faire toute l'électronique embarquée dans le satellite. Et bien ici, vous avez la plus petite des poupées russes. Donc ici, vous avez un exemple de circuit qui fait en taille 4 mm par 3, donc vraiment très petit. Alors dans ces puces peuvent passer des signaux pour diverses applications. On pense notamment à la télévision, à la téléphonie. On peut également penser au système de localisation. On connaît très bien le système GPS qui est utilisé notamment pour la localisation des véhicules. Le laboratoire dans lequel nous sommes est le lieu où sont conçus les circuits qui sont donc de taille, comme je vous le disais, extrêmement réduite et qui impliquent des défis techniques majeurs. Sans rentrer dans des détails techniques trop importants, on peut citer par exemple des couplages électromagnétiques, c'est-à-dire des parasites en communication entre divers points du circuit qui sont très proches les uns des autres et qui induisent des effets non désirés dans le fonctionnement du circuit. De plus, ces circuits sont soumis à des agressions fortes qui sont d'abord des gammes de température très importantes, entre moins 30 et plus 70, plus 80 degrés Celsius, et également des agressions liées à des phénomènes de radiation qui sont vraiment typiques de l'environnement spatial. Une fois conçus, ces puces et circuits doivent être fabriqués, mais leur taille réduite exige de vérifier la façon dont on va utiliser des outils eux aussi très petits. C'est cette étape qu'on nous explique. Là, dans cette boîte, on est dans l'infiniment petit. On peut le constater ici. Là, on est de l'ordre du millimètre sur cette puce. Et en CAO, donc dans la conception assistée par ordinateur, on modélise les composants et on modélise aussi les outils de fabrication qui nous permettent de vérifier qu'en fabrication, les outils puissent passer. Une fois qu'on a vérifié le passage des outils, on est capable d'extraire les coordonnées des câblages et les injecter dans les machines. Même si la fabrication fait appel à des machines programmées, nous allons voir que l'expertise humaine reste indispensable pour la réalisation de ces circuits appelés hybrides, car ils réunissent plusieurs technologies. Alors dans cette unité de production, on fabrique des petits modules électroniques qui sont assemblés dans des grosses charges utiles pour satellites. Ces petits modules électroniques font à peu près quelques centimètres, à une dizaine de centimètres. Pour commencer, on utilise ces deux machines-là. Ce sont des machines de collage automatique qui fonctionnent en deux temps. Le premier temps, c'est une machine où on va dispenser de la colle dans un fond de boîtier. Et dans un deuxième temps, on va placer les composants sur la colle qui a été déposée en fond de boîtier. Une fois que les composants sont reportés dans le boîtier, collés, on va les sécher dans des étuves à 150 degrés. Ça permettra du coup à donner à la colle sa propriété électrique, donc sa propriété soit de conducteur, soit isolante. On va faire une inspection visuelle de ces produits-là en utilisant donc une binoculaire qui peut grossir jusqu'à 60 fois le produit et un microscope qui peut aller jusqu'à 500 fois en grossissement, qui nous permet d'aller détecter des défauts de l'ordre du micron. Une fois que ces produits sont contrôlés en visuel, on va les connecter les uns aux autres. Les composants électroniques qui sont collés et reportés en fond de boîtier, ils vont être connectés par du fil en or. Et on utilise pour ça des machines de câblage automatique. Ce sont de grandes tricoteuses en fait, sauf qu'on va utiliser les propriétés des ultrasons et de la chaleur pour pouvoir faire des soudures de fils sur des composants électroniques. On peut déposer dans un produit hybride, dans un module hybride, de 50 jusqu'à 1000 fils. Des fils de 25 microns et des fils de 17,5 microns. On est dans des produits de plus en plus compacts, où il y a de plus en plus de composants et de plus en plus de fils à câbler. Donc en fait, en salle de fabrication, on a essentiellement trois métiers. On a un métier d'opérateur,
qui réalisent ce que vous avez vu précédemment, le collage, le câblage des hybrides. On a des contrôleurs qui vérifient que le câblage et les collages sont conformes aux exigences. Et le dernier métier, c'est les techniciens de réglage et de test qui, eux, sont en charge de finaliser les réglages du module et de le tester pour vérifier qu'il répond aux exigences du client. Ces circuits hybrides qui sont au cœur des satellites sont désormais prêts pour le départ. Mais pourquoi les fabriquer de plus en plus petits? La réponse en guise de conclusion. Avant, on avait plutôt des satellites avec des gros éléments électroniques. Maintenant, c'est tout à la miniaturisation pour embarquer encore plus d'électronique dans les satellites et donc les rendre beaucoup plus performants.